est à monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union centriste. Chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, chers collègues. Nous sommes réunis ce soir pour examiner les conclusions de la commission mixte paritaire qui est parvenue à un accord lundi dernier. Ce projet de loi aura eu un parcours peu banal. Il a perdu au cours de la navette ce qui était son objet principal, à savoir le report du second tour des élections municipales. Je ne reviens pas sur la méthode employée par le gouvernement qui nous avait en premier lieu proposé un texte largement virtuel. Nous avons eu ce débat lors de la première lecture ici au Sénat et ici a été largement remodelé un texte en le limitant aux dispositions strictement nécessaires à l'organisation d'un second tour qui aura lieu quasiment partout le 28 juin lorsqu'il est nécessaire. Ainsi, cela a été rappelé, le texte adopté en commission mixte paritaire traite principalement de deux sujets. Premièrement, le report des élections consulaires et deuxièmement, les aménagements permettant de faciliter le vote de nos concitoyens les plus fragiles. Un mot sur chacun de ces deux aspects. D'abord, concernant les élections consulaires, on comprend aisément que la problématique était bien différente de l'organisation d'un second tour sur le territoire national. L'épidémie évolue de manière différenciée à travers le monde, certaines régions pouvant connaître des pics ou des rebonds. Les déplacements vers les bureaux de vote auraient été également très difficiles, alors que les électeurs doivent parfois parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour effectuer leur devoir électoral. L'avis du comité des scientifiques a confirmé qu'il paraît opportun, je cite, de reporter les élections consulaires, la situation épidémiologique en juin, voire au-delà, étant, je cite à nouveau, impossible à anticiper dans l'ensemble du monde. Je me félicite que les propositions du Sénat visant à améliorer le statut des élus représentant les Français de l'étranger aient été adoptées par les députés. Cela permettra notamment de sécuriser le vote par Internet et de mieux reconnaître l'expérience des élus grâce à la validation des acquis de l'expérience. Les travaux de nos deux assemblées ont également permis de créer un dispositif particulier en cas de cluster identifié d'ici le 28 juin prochain. L'article 5 du projet de loi permettrait, en cas de besoin, à l'exécutif d'annuler le scrutin dans un nombre limité de communes clusters. C'est la situation sanitaire en Guyane et à Mayotte que nous avions en tête lors de nos débats. L'actualité récente nous montre que ces craintes étaient malheureusement justifiées dans le cas du département de la Guyane. Concernant le régime des procurations, nous nous félicitons que la voix du Sénat ait été entendue. Chaque mandataire pourra bien disposer de 2 procurations et les personnes pourront plus facilement les établir depuis leur domicile sans se déplacer jusqu'au poste de police ou de gendarmerie. Monsieur le ministre, à cette occasion, je voudrais vous interpeller sur la nécessité de donner les moyens qui conviennent aux brigades de gendarmerie, aux commissariats de police pour effectuer ces missions d'ici le 28 juin. C'est extrêmement important et je crois que dans l'effort que nous devons faire pour donner de la confiance et permettre à nos concitoyens qui veulent pouvoir faire établir ces procurations à domicile, de pouvoir le faire. Nous avons eu des retours d'expérience sur le terrain nous montrant que pour les élections du 15 mars, la charge de travail pour les policiers et les gendarmes était telle que cet établissement des procurations, notamment je pense aux établissements de santé, était un peu plus compliqué que simplement à voter tel qu'on va le voter dans le texte de loi. Vraiment, je pense que c'est important de vous transmettre ce message. Ces mesures de bon sens permettront à nos concitoyens les plus fragiles d'exercer leur droit de vote sans risquer d'être inutilement exposés à un risque de contamination. Enfin, notre groupe de l'Union centriste salue le fait que la commission mixte paritaire ait validé plusieurs mesures défendues par des membres de notre groupe et visant à faciliter le fonctionnement des assemblées locales. Il était par exemple nécessaire d'adapter le calendrier de renouvellement de certaines instances comme les comités des syndicats mixtes. Le texte voté prévoit que le comité des syndicats mixtes fermés pourra tenir sa réunion d'installation jusqu'au vendredi 25 septembre, ce qui permettra d'éviter que ces réunions n'interviennent en plein mois d'août, c'eût été regrettable. Sans surprise, notre groupe, le groupe de l'Union centriste, soutiendra ce projet de loi dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Je vous remercie.